Votre estime de soi est déterminée par vous. Vous n'avez pas à dépendre de quelqu'un pour vous dire qui vous êtes. Apprenez à vous aimer tel que vous êtes avec vos qualités et vos imperfections. Nul n'est parfait sur terre. Ne vous comparez pas aux autres, mais reconnaissez votre propre valeur. Prenez constamment soin de vous, tant sur le plan physique que mental. Entourez-vous de personnes qui vous comprennent dans la plénitude des ressentis, vous acceptent tel quel, vous encouragent et vous soutiennent en toute entreprise. Évitez surtout les hâbleurs, les friands de l'ostentation qui vont vous frustrer inutilement et in fine vous décevoir. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. On vous propose ce matin dans le bulletin matinal d'information quelques citoyens de la ville de Cotonou qui s'expriment sur le mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale contre le président russe Vladimir Poutine. 200 militants du parti politique Mouvement populaire de libération MPL ont rejoint le parti d'opposition Les Démocrates. Les circonstances de cette adhésion vous seront exposées dans la présentation du bulletin matinal d'information par Francis Faramé. Un éleveur, a été tué, un éleveur a tué un cultivateur dans une altercation à Dassazoumé. Les circonstances de ce décès vous seront exposées au cours de cette matinale. En sport, le contrat de Gernot Rohr, nouveau sélectionneur des Guépards du Bénin, est officiellement signé. Malik Touré n'est plus l'entraîneur de l'association sportive du port autonome de Cotonou ASPAC. Les raisons de son limogeage vous seront exposées par Colombe Oussou dans sa présentation des sports, qui nous exposera également le point des résultats des matchs de la 5e journée de la Yuzu League Pro de basketball. Quentin Amoussou, dans la rubrique définition du jour de ce matin, nous emporte à la découverte du sigle OUA qui signifie Organisation de l'Union africaine. Vous en saurez davantage sur le contexte de la création et le rôle de l'organisation dans quelques instants. Pour ce qui est de l'horoscope du jour, le signe le plus chanceux est le lion. Nature du signe, fini les appréhensions vagues qui vous assaillaient auparavant. Terminez les doutes au placard, le manque de confiance en vous. L'heure sera maintenant à l'efficacité. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. On démarre dans une poignée de secondes juste après cette pub de l'ESAE. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur titre ce matin en manchette « Affrontement entre cultivateurs et éleveurs, des morts et des blessés à Dassazoumé, une horde de policiers déployés pour ramener le calme ». Toujours à la une de l'informateur de ce mardi matin, lutte contre la vente des cosmétiques, des précisions de l'ABRP. Toujours à la une de l'informateur du jour, douane béninoise, de nouvelles affectations, des précisions en page 7. Désengorgement des morgues, les corps abandonnés, inhumés après le 15 avril prochain. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin
Cour constitutionnelle, fin imminente du mandat des membres. En croire la manchette du journal ce matin, le mandat quinquennal de la 6e mandature de la Cour constitutionnelle s'achève dans moins de 3 mois. Le chef de l'État, Patrice Talon, et l'Assemblée nationale œuvrent sans doute déjà chacun de son côté en vue du renouvellement de ses membres. Retrouvez l'article dans son intégralité en page 3. Coopération Bénin-Émirats Arabes Unis, un nouvel élan engagé, des précisions à la page 3. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin, politique d'aménagement du territoire, le Bénin se démarque dans l'espace UE-MOA. Nous passons à présent au quotidien Fraternité, refus de remaniement ministériel après les législatives. Entre la stabilité des partis politiques et celle du gouvernement, un arbitrage s'impose. Le journal nous donne un avant-goût de son analyse et nous fait savoir en manchette que de nouveaux ministres dans le gouvernement Talon, il n'y en aura pas de sitôt ou peut-être plus jamais avant la fin du mandat de l'actuel locataire de la Marina en 2026. Depuis le dernier passage du président nigérien au Bénin et les propos tenus à l'occasion par le chef de l'État béninois, certains acteurs de la classe politique qui rêvaient de grandeur ministérielle ont perdu toute illusion. Même au niveau des états-majors des partis politiques, loin de la sérénité affichée jusqu'ici, c'est plutôt l'incompréhension, surtout qu'en principe, tout soutien mérite récompense. D'où, avant la sortie du président Patrice Talon à propos d'un éventuel remaniement, la légitime attente des partis victorieux lors des dernières législatives d'être consultés et de pouvoir faire non seulement des propositions de personnalité au chef de la majorité, mais aussi opérer des rotations. Mais hélas, peut-être bien, c'est en désespoir de cause que certains acteurs politiques, voyant le mandat présidentiel tiré vers sa fin sans avoir eu la moindre nomination, ont entonné la chansonnette du 3e mandat. Là encore, peine perdue. Pour l'instant, Patrice Talon a mieux à faire que de penser aux récompenses des laudateurs et des politiciens qui n'ont que seul mérite de savoir jouer au griot et de se convaincre qu'ils sont des grands électeurs. À ce sujet, après l'expérience de la gouvernance politique par le président Patrice Talon, il y a lieu de se demander quelle sera la réaction des partis politiques en vue de leur soutien aux candidats pour la présidentielle en 2026. Quand on sait qu'il faut forcément avoir au moins 16 parrainages dans son dossier de candidature, il serait étonnant que les prochains candidats n'aient à souffrir de la misère réservée à eux par le régime. Retrouvez la suite de l'article à la page 3 de la livraison du jour. Toujours à la une du journal Fraternité de ce matin, dédicace d'un édifice ultramoderne, la cathédrale Oto-Oto ouvre ses portes à Bazonkpa, des précisions à la page 6. Le matinal ce matin manchette, désengorgement des morgues au Bénin, un ultimatum de 15 jours pour retirer les corps, selon la manchette du journal avec pour une photo illustrative. Les morgues du Bénin seront désengorgées à compter du 15 avril 2023. L'information a été donnée le 15 mars par le gouvernement via un communiqué conjointement signé par les ministres de la Justice Séverin Quenom et de la Santé Benjamin Hunkpati. Dans ce cadre, les personnes ayant déposé les dépouilles mortelles de leurs parents ou de leurs proches dans les morgues sont invitées à procéder à leur retrait dans un délai de 15 jours à compter de la date de signature du communiqué ci-dessous publié. Passé ce délai et à partir du 15 avril, tous les corps laissés à l'abandon seront inhumés. Des détails sur le communiqué en question à la page 3. Ports et plateformes logistiques portuaires, l'embauche et la gestion des dockers réorganisés. Nous passons à présent au journal Matin Libre. À peine les législatives terminées, 2026 cristallise déjà les attentions. L'article à retrouver à la page 2. G10 Open Days, plus de 1000 jeunes découvrent la G10. Des précisions sur cette immersion à la page 9. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce mardi matin, mardi 21 mars 2023, opinion du docteur Abou Elvis, 10 règles du code de la route de la vie. Le quotidien Le Béninois libéré libère ce matin en manchette, histoire du 3e mandat. Migan, un dangereux larbin qui étouffe et dégoûte Patrice Talon. Le professeur Théodore Hulot appelle la justice à sévir contre lui. Toujours à la une du même journal ce matin, adhésion de plus de 200 militants du MPL, Mouvement Populaire de Libération, au parti politique Les Démocrates. Voilà le machin que Tébé
lait vendait à 500 millions de francs CFA avec les brindilles qui zappent. Il ne lui restera que la corde, estime le journal ce matin. Le matin, quant à lui, parle du désengorgement des morgues au Bénin, des corps abandonnés, bientôt enterrés dans des fosses communes, les familles invitées à retirer les dépouilles avant le 15 avril. Recrutement de 2000 policiers au titre de l'année 2022, la phase écrite de la seconde vague de 700 agents effectifs, des précisions sur le titre en page 4. Par sa plume et sa verve, Rekia Madougou résiste au cauchemar de la prison. Passé les temps de regrets et de pleurs pour la candidate recalée du Parti des démocrates à l'élection présidentielle de 2021. L'ancienne ministre de la Justice du Bénin, Rekia Madougou, incarcérée à la prison civile d'Accra, misérité depuis plus de 2 ans, a retrouvé ses esprits. Ainsi, pour tuer le temps, la native de Parakou se montre de plus en plus forte et résistante face au cauchemar qu'elle vit dans sa cellule. Elle s'évade de temps en temps à travers sa plume qui trouve que la misère carcérale est encore loin d'altérer la verve qu'on lui connaît. Retrouvez la suite de l'article du journal à la page 6. Nous passons à présent au journal Le Devoir, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Le Grand Regard de ce matin. Autour de la licence, le professeur Félicien Avlessi et la flaque en spectacle. Le confrère de Le Devoir titre ce matin à sa une, libération des prisonniers politiques et retour des exilés. Les députés, les démocrates initient une proposition de loi. État de droit au Bénin, les observations de Rekia Madougou. À travers cette tribune, l'ex-garde des Sceaux dénonce. Retrouvez la dite dénonciation publiée aux pages 4 et 5. Crime crapuleux à Dobo, 2 trafiquants d'organes humains capturés au Ghana et extradés. Dabarou titre ce matin à sa une, en manchette pour plus précis, célébration tous azimuts des mariages à l'approche du jeûne musulman, ces unions précipitées qui laissent place à d'énormes conséquences. Le journal fait savoir que le mariage, l'union de 2 personnes de sexe différents, est une prescription dans de nombreuses religions de par le monde et fortement recommandée. Dans la religion musulmane, au-delà d'une simple union, c'est un acte capital dans la vie de tout fidèle qui lui vaut de nombreuses bénédictions divines. Si aucune période n'a été définie dans le Coran pour la célébration des unions, on constate de plus en plus la célébration tous azimuts des mariages à l'approche du mois de Ramadan. La situation est palpable jusqu'à quelques heures du début du jeûne du mois de Ramadan. Tout le temps, les raisons motivatrices sont légion. Les conséquences qui peuvent en découler le sont également. Retrouvez l'article en page 3. Le confrère de Le Télégramme titre ce matin manchette à l'Assemblée nationale. La rentrée parlementaire prévue pour le 13 avril 2023. 10 questions au gouvernement sur la mise en service du poste de péage de Tiniti. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin. Présidentielle de 2026, la bataille pour la succession de Patrice Talon lancée. Plusieurs noms agitent l'entourage du chef de l'État. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, en plein match Barça contre Real, des cybercriminels arrêtés à Godomé. Le pays émergent, titre ce matin en manchette, cumule 2 fonctions à la mairie de Soava. Élu député de la 9e législature, Jean-Méjor Zanou refuse de libérer son bureau à la mairie. Des conseillers communaux en colère soupçonnent une complicité du secrétaire exécutif et du premier adjoint au maire. Vivement la désignation de nouveaux maires conformément au texte. Vous avez en illustration la photo du député élu et du ministre en charge de la décentralisation et de la gouvernance locale en la personne de Raphaël Akoteyon. Toujours à la une du même quotidien ce matin, démarrage des travaux de construction d'un hôtel balnéaire à l'ex-PLM. Les occupants invités à libérer les sites au plus tard fin mars. Vous avez en illustration de ce titre la photo du maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo. Nous passons à présent au journal Le Chronomètre avec un insolite. Un homme divorce de sa femme pour une poupée sexuelle. Des précisions en page 2. Le Chasseur Info, ce matin en manchette, rencontre gouvernement, organisations syndicales représentatives au sujet du renouvellement des cadres administratifs paritaires.
Échec des négociations, Abdoulaye Biachani réclame de nouvelles propositions. Toujours à la une de Le Chasseur Info de ce matin, projet de recherche et mémoire de fin de formation à l'université d'Abomey-Calavi. La FLAC donne un ultimatum aux étudiants en troisième année de licence. Le leader du jour titre ce matin à sa une, construction du complexe hôtelier urbain et balnéaire d'Akpakpa. Le maire de la ville de Cotonou invite les occupants illégaux à libérer les sites. Toujours à la une du même journal ce matin, célébration du 10e numéro du LLD et des 50 ans de son gouverneur Aouida, un événement réussi sous le haut parrainage du maire Christian Wetchenou. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Retrouvez les parutions dans les kiosques, mais également accessibles, c'est-à-dire le contenu. Leur contenu est accessible via Internet à travers leurs sites respectifs. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté ce jour par Francis Farami. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans cette édition du bulletin matinal d'information. Le vice-président du parti d'opposition Les Démocrates, Nourenou Achadé, et le coordonnateur communal Soroko Yakubu ont reçu l'adhésion de plus de 200 militants du parti Mouvement Populaire de Libération MPL de la 8e circonscription électorale. Selon la déclaration d'adhésion rendue publique dimanche dernier, les ex-militants du MPL ne se retrouvent plus dans les idéaux du parti. Parlons Internet pour continuer. L'Agence des systèmes d'information et de numérique ASIN organise du 27 au 31 mars prochain une formation d'initiation à la cybercriminalité à l'intention des jeunes filles ayant entre 18 et 25 ans. L'objectif ici est de renforcer les compétences des utilisateurs du cyberespace béninois et de participer à l'atteinte des objectifs de la 3e orientation stratégique de la SNSN. Dans un autre registre, à présent, la police républicaine compte lancer dans les prochaines semaines l'opération Zéro moto non immatriculée en circulation en République du Bénin. Une répression en cohérence avec le communiqué du directeur général de l'ANAT qui invite les usagers clients disposant d'un véhicule à 2 roues, d'un tricycle ou d'un quadricycle à moteur à retirer leurs plaques grises et fixation des plaques minéralogiques dans l'immédiat. Quelques citoyens béninois se sont prononcés à ce sujet au micro de Quentin Amosso et Edouard Ipé. When plaque autant et non il me ganji bon mais déposer plaque mais non mon bonoyi à moi bédion et déposer plaque mais béton mais et non bien chaki oui mi bo calé so plaque nous mi nous connaissons so pe ka nous a ben do mini bois bonu mi na ba nous mi a don ne do don e khoje sa tin tolo nous bois plaque le tantan mais bisuna do et na sécurité d'ahole mi donc kakalo d'ailleurs kakalo yie mon bon yo kaka fien mon plaque ma kete ou aba yuri kete ba mo mo bi ajoni keke na yine saint no plan mais saint de no zero te mo do be aso na yere yie no je afode ponu kan de ponu sionji mo je o no je kuku ye ji pere pon mele mo a de do da pere mi su mi ni bo mo pon pere bele kun pere dai donc mais profiter de saint d'aso a we mo blo le e we me no mo ba o do plaque le akon Cotonou Egbedion keke ma ko blo plaque a e wo le vo kan keke ko do plaque wọ́n ti pa ní dọ́gbọ̀ndé bonúpọ̀ náà sì wá tó ẹ̀ka tẹ yìnbọn dé sọ àpamọ́ká tẹ wá tó wá àzẹ́ǹtò ìbáyìí ẹgbẹ́ sọ àsántàn wọ pláàkì tán yẹn mọ́rọ̀ ẹ̀ náà bíbí ewu kan pláàkì inú abúlé àsántàn o une semaine 2 semaines àbí durant voire 1 mois tí ó bẹ̀rẹ̀ ayé pláàkì. mi kọ́ kẹ́kẹ́ kó pláàkì kó mi lẹ́ kó sans pláàkì bọ̀ ẹ̀rọ mi àyè déposé bọ̀ mi àyè déposé. Quand déposé mon mi me filé me dit on mi déposé do venir kakaria to bonu mi me do kuro mi mo plaque mi dans le boya àmọ́ ko do wan yin po ni le bi ero ni ze stratégie dagbe e plan e bo jan bure ni do e do cabine direction wewe do da yo hun ye multiplier direction ni support direction de ni mo blo plaque o ni le multiplier direction ni support bonu ye ide ye ya disi na mo ye kota koto era ya bo bonu me jan buro eta ifini ni e o kaka file na ibo no ram ko ya bonu to bile na mo nkunje ide me plaque ti Egbedion nu e idion plaque sonu me yo nkoton no gbonfonu numéro no gbonfonu iko bo flow do na o da so ba bo fie ne dion han na do me ne mo kesi
Bon. Milore sous mi han mi ambato na ma cambio. Côté non, il a so wa mais e po ne lebo ye lo de so na jijan yin. Mo na gbata na. We go e ka ton pe ton bo yo le, il a servi me gban yo. Service on le abi yo chichoka bo. Ene on ta de ne le on le rempli formation ne le don. A check pa ne quelqu'un bo pon funéraire. Vice de ma ko blu afo che ma blu ale o ne na bi aye ko muro de ye de ten kon parce a hosu no se ne be no pen ya. O a hosu se gbe ta egbe ti mo je me wuli yo. Ko de ma ko de da ya e be da wuli we. Para o izan ko so ko cho bana do mi na le bo a be aso sin 0 o. Ye ni quelqu'un lo bo chi te de o de fon le sin gba do yen mo fon le. Pe ho yen do ma inse do a che pipa we ndo. Ero alors de rovio puis on lève ton vie et là il lance plaque boy nya ouli mais nous na blow window ese ka plaque do fune boy yo na mo bo ya e ma wa yi mele ayin do retour me o ene ton so pe ya we da tenko bo nu mi wa jewa o ni no plaque mi don le mo yo na vivi nu a che pare so e kon bi oni kon ba do ko e monte pere do de e de dai bo mi no e bo kun mi o so ro mo a mo we go akwa ne ro mo ne kwa di ka bo mi e kon fina bo so a ba kan ba ko di mra déposer bo wa san azan wa san gbe o mo ro no décourager keke mi ton le wa son bo mele o do vers nous plaque du bloc. La Cour pénale internationale CPI a émis le vendredi 17 mars dernier un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine pour son rôle présumé dans les crimes de guerre commis en Ukraine. Cette décision intervient après des années de tensions entre la Russie et l'Ukraine. À cet effet, quelques citoyens de la ville de Cotonou ont donné leurs différents avis. Ils sont au micro de Nansirine Fatombi. C'est une bonne chose, parce que ce que fait Poutine est vraiment dangereux, très grave. Poutine, il ira le chercher. Non, c'est pas question d'aller le chercher. C'est les pays qui s'adhèrent à la Cour internationale. C'est ces pays-là qui doivent agir en matière de mandat international. Là. Si ces pays adhèrent à ça, alors là, dès qu'il va survoler leur espace, on peut l'arrêter. La Russie n'a pas adhéré à la CPI. Si je prends d'abord même, on peut dire que les Russes ne se sentent même pas concernés. Ça veut dire que Poutine même, on peut dire qu'il ne se sent même pas concerné. Parce qu'il n'a pas adhéré à la CPI. Quand un président participe, assiste, ordonne à ce genre de dérive et son pays appartient à un organisme international qui avait interdit ce genre de choses-là, alors il faudrait un arbitre. Qui peut aller l'arrêter maintenant? La personne a bel et bien dit qu'il est en train de préparer cette guerre depuis 8 ans. Donc il s'est préparé avant de le faire. Après le fait que les gens ont émis un mandat d'arrêt contre lui, la réaction de son pays est dit quoi? Dit qu'ils ne font pas partie du traité de... Mais la question que vous vous posez la question, qui ira le prendre? On peut le prendre, à moins qu'il ne sorte pas. Si ça, on peut prendre. Mais quelque part, moi, je vais vous dire simplement, c'est une façon de le faire peur. Parce que ce qu'il est en train de commettre est dangereux. Comment se fait-il que les enfants ukrainiens, etc., d'où il dit qu'il fait cette guerre, il les récupère, il les place ailleurs, soit disant qu'ils sont sous la coupole russe. C'est extrêmement grave. Dès que la guerre s'est commencée, c'est quelque chose de négociable. Qui peut aller se négocier là-bas? Maintenant, ils n'ont rien dit. Ils sont là, en train de poursuivre le président ukrainien. Il y a des étrangers qui ont perdu leur vie, alors qu'ils sont
aller là-bas pour travailler et avoir leur gain. Donc si la Cour pénale a ordonné à ce qu'il soit, a émis un mandat d'arrêt international contre lui, alors qu'il soit pris. La CPI aura du mal à mettre la main sur Poutine. Et Poutine en plus, c'est la première puissance nucléaire du monde. Je ne vois pas ce pays, même si c'est les États-Unis et l'Europe, ou même l'OTAN, peuvent mettre la main sur Poutine. Je ne crois pas. Donc je pense qu'ils ont fait ça seulement pour chercher à le discréditer, peut-être. Le président russe n'a qu'à amener la balle à terre. Nous sommes des êtres humains. Un cultivateur a été retrouvé mort dans son champ ce lundi 20 mars à Soklobo, commune de Dassazoumé. La victime a été aperçue quelques heures avant son décès en compagnie d'un éleveur transhumant. Selon les témoins, il y a eu une vive altercation entre l'éleveur et le cultivateur. Le cultivateur s'est opposé au fait que l'éleveur ait fait paître ses troupeaux dans son champ. C'est au cours de l'altercation que l'éleveur a poignardé le cultivateur avec une machette au niveau du ventre. L'Institut des artisans de justice et de paix Chant d'Oiseau, IAJP-CO, a organisé le jeudi 16 mars dernier des cercles de réflexion pour clôturer les travaux trimestriels sur le thème prévention des crises en contexte post-électoral, responsabilité des organisations de la société civile et des politiques. Cette assise de réflexion était présidée par le professeur et recteur honoraire Massime Dacruz. Le reportage avec Anaël Vianney-Dou. Cercle de réflexion sur la prévention des crises en contexte post-électoral, responsabilité des organisations de la société civile et des politiques. C'est l'acte 3 du programme d'activité de l'Institut des artisans de justice et de paix Chant d'Oiseau IAJP-CO. Mise en œuvre en 2 étapes, les assises ont d'abord réuni les participants en 3 groupes. Le civil doit jouer un rôle qui est ce rôle d'informateur, d'éducateur de ses pairs sur quelle procédure pour sécuriser ces suffrages accordés. De toute façon, on a fait le constat que son nom ne figure plus sur la liste. Dans ce cas, il vaut mieux garder son calme et user de recours par les voies prévues par la loi. C'est-à-dire les taux de scolarité un peu élevés dans presque toutes les contrées du pays. Ça fait qu'au moins chacun a une compréhension de ce qui se décide et de ce qui se fait. Même si ce n'est pas à 100%, au moins les populations accordent. Ces derniers ont réfléchi sur le thème afin d'apporter des propositions de solutions que chaque rapporteur a exposées. Ce n'est pas forcément ce qui se passe après le vote qui est source de conflit, mais qu'il y a déjà des antécédents, déjà depuis le début du processus, en ce qui concerne la liste électorale déjà, l'appel à candidature des partis et l'étude des dossiers, la position des logos sur le bulletin de vote et le déploiement de matériel, assez de petits incidents qui, tout au long du processus, s'ils ne sont pas bien gérés, peuvent à la fin aboutir à une crise post-électorale. Tous, nous sommes concernés par la construction du vivre ensemble pacifique. La paix est une conquête permanente. Et il faut accepter donc les contradictions comme un principe d'unité dans la diversité. D'où nous vivons ensemble en régime de démocratie avec nos différences pour un développement certain. Le rôle des organisations de la société civile dans la prévention des crises post-électorales est de surveiller les processus électoraux, d'éduquer les électeurs sur leurs droits et devoirs, de promouvoir la transparence et l'intégrité électorale, de promouvoir la médiation et le dialogue entre les parties prenantes et de sensibiliser l'opinion publique aux risques de conflits post-électoraux. Le professeur et recteur honoraire Massime Dacruz a dirigé la mise en commun des solutions. Si vous passez votre temps à écraser les autres, vous serez aussi écrasé un jour. Si c'est la logique de la chaussure qui écrase, qui est la vôtre, vous serez écrasé un jour. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Soyons des citoyens et citoyennes.
ayons une conscience nationale. Vivons les élections, comme quelqu'un le disait, comme une fête. Retrouvons-nous, on a utilisé des arguments les uns contre les autres. Quand le match est terminé, regardez je prends l'exemple du football. Les gens se combattent, ils s'agressent, et quand le match finit, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'embrassent, ils échangent des maillots. Les entraîneurs, quand un entraîneur ne le salue pas l'autre, les journalistes, ils observent ça. Ce sont les règles du jeu, parce que celui que tu embrasses, celui que tu salues, à moins que tu sois Judas, c'est au moins un moment de baisse de tension. Par ce cercle de réflexion, l'IAJPCO met fin aux travaux sur le thème « Prévention des crises en contexte post-électoral, responsabilité des organisations de la société civile et des politiques » et annonce le thème pour les 3 prochains mois. Le prochain thème trimestriel est intitulé « Démocratie, valeurs humaines et consolidation de la paix. Enjeux de développement ». La conférence d'avril aura lieu le 20 avril. La conférence sera donnée par le ministre Jean-Marie Rousseau, qui viendra nous entretenir sur ce thème-là. L'Institut des artisans de justice et de paix, IAJPCO, continue ses actions pour le développement durable dans la paix. La page inter à présent, après le rejet des motions de censure à l'Assemblée nationale, faisant elle-même suite au recours du gouvernement à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter sa réforme. Les syndicats appellent toujours à la mobilisation contre la réforme des retraites. Dès ce lundi soir, des tensions ont éclaté à Paris et des rassemblements se sont déroulés dans toute la France. Direction la Russie, à présent, la visite d'État de 3 jours en Russie entamée ce lundi 20 mars par Xi Jinping a commencé par un tête-à-tête informel avec Vladimir Poutine. Les 2 dirigeants ont notamment évoqué le plan de paix de Pékin pour l'Ukraine avant ce mardi, la partie officielle et notamment la signature d'accords de coopération que le Kremlin annonce nombreux. C'est tout pour le bulletin matinal de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Francis Fahmy, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Retrouvez à 19h pour l'exercice du soir Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur Eusa TV. Place à présent à la page des sports présentée par Colombe Oussou. Bonjour à toutes et à tous. De sérieux doutes s'installent sur la sélection de Rodolfo Aloko en sélection A. C'est ce que confirment des sources proches de la sélection après le forfait de Sebio Sokou sur la double confrontation du Bénin face au Rwanda. Les rumeurs ont annoncé la sélection de l'actuel meilleur buteur de la Super League Pro 4 buts pour pallier à l'absence du joueur de Bandit Sport. D'ailleurs, pour la première séance des Guépards, dans l'après-midi d'hier lundi, le joueur de Dynamo d'Abomey n'a pas répondu présent. Un entraînement auquel tous les joueurs évoluant au plan local ont pris part. Autre information, Gernot Rohr a officiellement signé son contrat en tant que sélectionneur des Guépards du Bénin. La signature est intervenue le vendredi 17 mars dernier au ministère des Sports. Les clauses du contrat n'ont pas été révélées, mais le technicien franco-allemand avait révélé qu'il gagnerait la moitié de son salaire au Nigeria. Son premier match à la tête de la sélection béninoise en compétition officielle aura lieu demain, mercredi 22 mars, face au Rwanda, à l'occasion de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Les matchs se suivent et le scénario ressemble au même pour Coton Football Club et ses joueurs. Dans la douleur, Salim Bawa et ses coéquipiers se sont imposés 1-0 face à Ayema. Maïnim Ataba, d'une tête croisée à la 24e minute, a inscrit le seul but du match. Jonas Nounayon, entraîneur d'Ayema, analyse le match.
partie, j'avais joué en 4-3-3, mais en seconde partie, j'ai changé le système. J'ai joué en 4-4-2 et j'ai renforcé l'attaque. C'est ça qui a fait que, en temps, la défense adverse sortait beaucoup parce qu'ils avaient un seul attaquant avec eux. Mais quand c'est devenu 2, ils n'étaient plus capables de monter. Vous savez, le jeu des deux équipes sur le plan tactique est pas mal. On a assisté à un très bon match. C'est pas mal, c'est un bon match. Le niveau est très élevé. Si tous les clubs peuvent jouer comme ça en championnat, je pense qu'on aura une très bonne sélection nationale. Dans le même registre, la jeunesse athlétique de Kétou, Jacques, a reçu l'AS Cotonou pour le compte de la 7e journée de la Super League Pro au stade Omnisport de Kétou. À l'arrivée, les locaux se sont imposés sur le score de 2-1. Un reportage à Neldo. C'est par ce but que la jeunesse sportive de Kétou ouvre le score par l'entremise de Saka Kabiru 20 secondes après le coup d'envoi. Ce but vient donner du rythme à la Jacques qui l'emporte au coup de sifflet final 2-1 face à l'AS Cotonou. L'avantage pris très tôt dans la rencontre permet à la Jacques de se donner de l'assurance. Ainsi, les hommes de Kétou se donnent un autre point au Marquois à la 41e minute. C'est signé Samson Ademola. De retour des vestiaires, les Cotonois montrent leurs ambitions, celle de revenir au score. Ça marche une première fois à la 80e minute sur un pénalty transformé par Moubarak Gounou. La deuxième tentative rate pour l'AS Cotonou faute de position irrégulière. Les Cotonois contestent. L'AS Cotonou finit par s'incliner sur le score de 1-2. La Jacques grimpe à la 5e position du classement avec 11 points. L'AS Cotonou est 13e. Malik Touré n'est plus l'entraîneur de l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC. Après un peu plus de 2 ans sur le banc des Bleus et Blancs, il est remercié pour insuffisance de résultats entre l'ASPAC et Malik Touré. L'aventure s'arrête au même titre que son adjoint Antonin Kassa, ancien joueur de l'ASPAC qui a intégré le staff technique du club à la fin de sa carrière. La décision a été prise à l'occasion d'une séance de vérité entre le staff technique, les joueurs et les responsables du club. Pour finir, la balle orange a roulé sur les parquets au Bénin sur le week-end écoulé. La Ligue pro de basketball en était à sa 5e journée, toujours intraitable en ce début de saison. Le champion en titre a surclassé les Rouges de Renaissance Basketball Club sur le score de 80 à 51. AOL BBC n'a pu éviter la défaite face à Real Sport, score final 67 à 58. Au stade Charles de Gaulle de Porto Novo, les Portugais n'ont laissé aucune chance à Assomodel Basketball Club. Impuissant devant son public, Assomodel BBC s'est lourdement incliné 59 contre 103. La dernière rencontre de la journée est celle qui a opposé Éternel BBC à Bosco Star. Elle s'est terminée par la victoire de Bosco Star 51 à 59. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci Colomboso pour cette présentation des sports. À présent, on installe Quentin Amosso qui présente la définition du jour.
Bonjour amis internautes, aujourd'hui nous irons à la découverte du sigle OUA. OUA signifie Organisation de l'Unité africaine. C'est une organisation interétatique ayant précédé l'Union africaine. Elle a été créée et présidée par l'empereur Haïlé Sélassié Ier le 25 mai 1963 et dissoute le 9 juillet 2002. L'organisation a été créée par 32 États africains à Addis Abeba en Éthiopie. Parmi les chefs d'État fondateurs, les avis divergeaient sur sa nature. Les partisans du fédéralisme mené par le président du Ghana, Kwame Nkrumah, s'opposaient aux tenants d'une Afrique des États avec à leur tête le président sénégalais Léopold Sédar Senghor. Ces derniers imposaient leur vision. Et l'Organisation de l'Unité africaine devint un outil de coopération et non d'intégration entre les États. Depuis, la Journée mondiale de l'Afrique est célébrée tous les 25 mai. En 2002, pour finir, l'Union africaine remplace l'Organisation de l'Unité africaine. Elle a été créée en 2000 à Durban, Elle a été créée en 2000 à Durban, en Afrique du Sud. Et voilà qui me fait à la définition du jour. Merci pour l'attention. Et voilà, assez instructif pour ce jour, chers amis internautes. On invite, je vous invite, pour ne pas dire, je vous invite et on suit ensemble les prévisions astrologiques avec Anaël Do. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'horoscope du jour. Aujourd'hui, nous parlons de votre aspect financier, mais également professionnel. Bélier, prêtez attention à d'éventuelles discussions concernant une indemnisation ou des bénéfices. Soyez vigilants si vous ne voulez pas que des affaires profitables vous passent sous le nez et ne procrastinez surtout pas. Taureau, à présent, à force de persévérance, vous parviendrez à trouver des solutions à vos problèmes. Vos efforts seront remarqués. Gémeaux, vous obtiendrez quelques succès professionnels et la mise en route d'un projet qui vous a demandé beaucoup de travail vous stimulera. N'ayez pas la grosse tête. Pour autant, un coup de chance financier n'est pas impossible. Vous devriez obtenir un succès éclatant. Cancer, à présent, vos jugements sont fiables et on vous respectera pour vos opinions, mais vous manquerez de liberté d'action. Lion, fini les appréhensions vagues qui vous assaillaient auparavant. Terminez les doutes, au placard les manques de confiance, l'heure est maintenant à l'efficacité. Vierge, à présent, une activité fatigante mais valorisante peut se présenter. Si vous vous en sortez bien, on vous proposera de nouvelles responsabilités. Balance, grâce à de nouvelles et bonnes influences astrales, vous vous déciderez enfin à réduire un peu vos dépenses pour vous permettre de retrouver un équilibre budgétaire. Dans le travail, vous aurez raison d'être ambitieux. Scorpion, à présent, vous attendiez le feu vert pour mettre en route un projet qui vous tient à cœur. Vous pouvez enfin vous lancer avec confiance. Tout se passe comme prévu et vous ne serez pas déçus. Sagittaire, dans le secteur professionnel, les relations humaines sont favorisées. Ne laissez donc pas passer l'opportunité de prendre des contacts utiles pour votre carrière. Capricorne, à présent, les astres seront généreux envers vous. Ils provoqueront de soudaines opportunités dans votre travail et votre problème sera de savoir choisir. Autant dit qu'il y en a pire comme situation. Verseau, à présent, prenez un peu de distance face à un problème que vous avez du mal à résoudre ou demander de l'aide. Les gros soucis professionnels, les changements imprévus vous seront épargnés aujourd'hui. Poisson, pour finir, à force de provoquer la chance, elle finira par arriver. Il suffit d'un peu de patience, vos efforts finiront par être récompensés. De toute façon, vu votre situation plutôt compliquée, chaque signe vous paraîtra positif. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'horoscope de ce jour.
Et voilà qui met un thème Afrimaten ce matin. Tout un chacun, merci pour l'attention. Merci également pour la fidélité accordée à ce programme télé sur Eusaï TV. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur Eusaï TV. On se retrouve demain, mercredi, plaise au ciel, par la grâce et la volonté divine.